Chers frères et sœurs, c'est encore une fois de plus votre serviteur, le prophète Enoch, dans le ministère pour lequel il a été appelé ici-bas. Chacun de nous doit porter la pierre à l'édifice. Et donc moi, je ne fais que faire ce qui m'a été donné depuis du très haut, car un homme ne peut donc donner que ce qu'il a reçu du ciel. Voilà, donc je ne peux que faire ça. C'est mon travail, c'est mon vrai travail, donc j'essaie de faire. Ce matin, je voulais parler à mes frères nègres, à mes frères noirs qui se plaignent tout le long de leur vie. Ils ne passent que leur temps à se plaindre. Parce que quand on lui dit tu es nègre ou bien tu es noir, ils se plaignent, ils disent on l'a insulté. Bon, ceux-là, ce n'est pas de leur faute. Vous voyez, c'est ce que je dis tout le temps, ce sont des gens qui sont atteints d'une maladie dont on appelle la névrose. La névrose qui suscite en lui cette complexité qui fait qu'il ne se reconnaît pas lui-même. En tant que nègre, il ne se reconnaît pas qu'il est nègre. Donc il va falloir que nous arrivons à guérir cette pathologie qui détruit le peuple originel, le peuple noir. Donc, ce qui consiste à dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, oui, mon patron est raciste parce qu'il m'a dit, oui, c'est sale noir, parce qu'il m'a dit, mais non, mais on te dit ce que tu es. C'est-à-dire qu'on te donne un miroir, on dit de regarder. Et quand tu veux tirer dans cette miroir, tu vois une personne qui est noire. Mais c'est toi. Tu n'es que noir. Tu ne peux pas. Et c'est toi que Dieu s'est choisi. Donc il faut que tu te réjouis. Au contraire, cette couleur de peau que tu as, les gens cherchent à en avoir. C'est la raison pour laquelle ils ont la haine contre toi. Donc, tout ça aujourd'hui, il faut que ce message passe chez mes frères noirs, tout entier, dans le monde entier, qui puissent savoir qu'ils sont le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple dont on appelle, le peuple choisi. C'est eux. Donc seulement que notre identité a été usurpée. Donc aujourd'hui, qu'ils rejettent ce qu'ils sont. Nos soeurs, même des hommes, se décapent la peau pour ressembler à leur bourreau, qui est l'homme caucasien, l'homme blanc, donc qui a assujetti, qui a dominé, opprimé, esclavagisé nos ancêtres, et on veut les ressembler. Pourquoi? Parce que nous avons été atteints par cette maladie dont on appelle la névrose. La névrose qui consiste à pouvoir nous régner nous-mêmes et à pouvoir stimuler en nous cette haine de soi, cette haine de ta personne et cette haine de ton frère. C'est pour ça que le noir, vous allez voir, il aime tout le monde, mais il n'aime pas son frère. Quand il a problème avec son frère, il veut en découdre. Mais avec les autres peuples qui ne ressemblent pas, là il est tout gentil, il va montrer sa générosité. Pourquoi? Parce qu'il est en train de montrer à son maître qu'il a soumis, qui a soumis ses ancêtres. Il est en train de montrer à son maître que oui, il est plus proche de lui que plus proche de ses frères nègres. C'est la raison pour laquelle quand on va l'insulter nègre, pour lui il est fâché, voilà, il est frustré, parce que lui, il voulait ressembler au maître. Vous voyez, ça, c'est une des pathologies, doit être guérie par cette prédication que nous apportons aujourd'hui, et que le peuple puisse savoir que le peuple noir est le peuple élu de Dieu, c'est le peuple que Dieu s'est choisi. Ça veut dire, si on dit qu'il y a un peuple que Dieu s'est choisi, qu'on appelle Israël, c'est nous le peuple noir, parce que nous remplissons tous les préceptes et tous les commandements dont les Écritures en parlent, en commençant par la Bible, par le Coran et par la Torah. C'est de ça que nous parlons. Donc nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et maintenant nous allons expliquer ce qui c'est que... Parce que beaucoup de personnes me disent, oui mes frères, on dirait que tu es raciste. Tu es raciste parce que tu parles tout le temps des blancs, tu es raciste. Non, mais je ne suis pas raciste. Mais il faut comprendre parce que le mot raciste aujourd'hui est devenu un mot donc, commercial. Donc les gens prennent ça pour faire des propagandes, pour ne pas aller dans le fond, dans la profondeur du mot. Donc nous allons essayer d'expliquer ici pour que les gens puissent comprendre. En aucun cas, oui bien sûr, je peux dire que je suis raciste. Je suis raciste bien sûr, parce que j'aime ma race. Être raciste, c'est-à-dire c'est aimer sa race. Alors si, moi j'aime Marine Le Pen, j'aime toutes ces personnes, parce qu'ils aiment les races. Ce qui est bien pour un bon père, pour une bonne personne, il faut aimer ta race. Si tu n'aimes pas ta race, que tu aimes les autres races au détriment de ta race, mais toi, tu n'es pas équilibré. C'est ce qui est logique. Donc, c'est ce qui est logique. Donc, ce que je veux dire par là, en aucun cas, est que j'ai tenu des propos insensés ou bien des propos qui pourraient choquer d'autres personnes. Je ne fais que refléter dans le miroir ce que l'homme blanc est. Je ne fais que lui dire, parce qu'il se déguise encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est écrit, le diable se déguise à l'ange de lumière. Or, comment est-ce qu'on appelle la lumière en grec? La lumière, c'est le blanc. Voilà, en grec, c'est ça. Donc la lumière, il se déguise en l'ange de lumière. Or, ils se sont appelés blancs. Donc le blanc se déguise comme un agneau. Mais au-dedans de lui, c'est un loup ravisseur. Donc je ne fais que refléter son identité réelle à mon peuple. Pour dire, faites attention, celui-là qui se déguise là, ce n'est pas votre frère. C'est un loup, parce qu'il va toujours te manger. Et c'est la raison pour laquelle la question qui vient à celle-là qui prévaut, le racisme. Mais j'aime Marine Le Pen, mais j'aime tous ceux qui aiment les races. C'est bien. Mais
ce que vous devez comprendre, le peuple noir, partout où tu te trouves, tu dois comprendre que le blanc n'est pas raciste. Parce que c'est ce mot qu'on prend pour faire les propagandes qui fait que vous ne savez pas qui est en face de vous, qui est l'identité réelle du blanc. Le blanc a la haine. Être raciste, c'est aimer sa race. L'étymologie du mot raciste, c'est aimer sa race. Est-ce que aimer sa race, c'est mauvais? Non. Aimer sa race. Si tu n'aimes pas ma race et que tu aimes la race des autres, et que tu n'atteins pas, tu ne détruis pas ma race, mais c'est pas méchant. Si tu aimes ta race au détriment de ma race, mais c'est une bonne chose. C'est comme tout homme. Tout homme aime sa famille au détriment des autres familles, c'est qui est normal. Mais avoir la haine, c'est de pouvoir détruire, anéantir, génocider. Et c'est ce que l'homme blanc est. Depuis que le monde est monde, quand nos parents vivaient sur cette terre, à Katiopa, il n'y avait pas cette haine. Il y avait l'harmonie. Donc l'homme noir est spirituel. Il y avait cette harmonie. On vivait en harmonie. Il n'y avait pas de classe sociale. Il n'y avait pas de classe supérieure, inférieure. On ne savait pas tout ça. On ne vivait pas ça. Quand tu nais dans ta famille, on sait de quel rang social tu viens. Et il n'y avait pas d'amalgame. Et on vivait en harmonie parce qu'on était spirituel. Mais depuis que l'homme blanc a apparu, c'est la haine qu'il a. Donc la haine qui consiste à génocider, à détruire, à anéantir, à génocider l'autre race au détriment de sa race, afin qu'elle puisse vivre. C'est de ça que nous parlons. Donc les Amérindiens ont été décimés, ont été détruits. Donc aujourd'hui, l'Argentine, elle était toute noire, mais aujourd'hui, l'Argentine est devenue blanc. Le Brésil, plein de métis. Et bien voilà, c'est de ça que nous parlons. C'est de changer cette race, comme vous le savez bien, Nicolas Sarkozy lui-même l'a dit, le président. Et que pour que le blanc il vit, qu'il demeure, il faut un métissage. Ça veut dire, le métissage, ça veut dire quoi? Anéantir la race noire et faire vivre cette race blanche, qui est la race supérieure dans les pathologies. C'est de ça que nous parlons. Donc, mes frères, si aujourd'hui, demain, on vous dit que quelqu'un vous dit que oui, il est raciste, mais dis-lui que c'est bien d'être raciste. Parce que tout le monde est raciste, sans exception. Tout le monde. Parce que tu aimes tes enfants que les autres enfants, tu es raciste. Tu aimes ta race que les autres, tu es raciste. Ça, c'est normal. C'est aimer sa race, c'est pas méchant. Mais avoir la haine, c'est autre chose. Et les Blancs, ils ont toujours eu la haine pour nous. Quand je parle du blanc, c'est y compris tous ceux donc la même point. Donc je ne dissocie pas l'arabe au blanc. C'est la même chose. Il y a deux races sur cette terre. Il faut que vous compreniez, il y a deux races. Il y a la race originelle que nous sommes nous. Et puis il y a les autres races. Donc on peut appeler jaune, blanc, vert, comme ils veulent. Mais il y a deux races. Voilà, le reste, c'est eux qui peuvent en définir les couleurs. Mais il y a deux races. Il y a la race originelle que nous sommes, qui nous avons la peau bien lalinée, et il y a l'autre race dont ils appellent blanc, ils appellent jaune, ils appellent beurre. Ça, c'est eux qui en font des définitions comme ils en veulent. Donc, chers frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Au jour d'aujourd'hui, il faut que vous compreniez une chose, et que c'est le temps du réveil, et que les mots, vous devez aller en profondeur pour connaître les mots, en fait, que vous ne soyez plus choqués. Parce que quand on vous dit, oui, il est raciste, ça ne veut rien dire. Au fait, l'homme blanc s'est dédouané quand est-ce qu'il a commis tous ces génocides. Et donc, la haine qu'il a contre nous, alors si on met la haine au devant, donc il a changé ce mot haine par rapport au racisme. Donc quand il va dire, oh, tu es raciste. Mais est-ce que c'est les racistes qui a détruit nos parents? Non. Quelqu'un qui aime sa race, au contraire, s'ils aimaient beaucoup les races, ils n'allaient pas venir détruire notre race. C'est parce qu'ils avaient la haine. C'est la haine qui amène à détruire d'autres races au détriment de ta race. C'est de ça que vous devez comprendre. Donc ce matin, je venais juste dire à mes frères et sœurs, aujourd'hui, si on vous dit sale noir, mais tu es nègre, il faut que tu reconnaisses, c'est ta personne. Tu ne dois pas te sentir frustré, tu dois plus te sentir heureux, parce que tu es le peuple à qui une grâce exceptionnelle a été accordée, dont nous avons la mélanine, nous avons la meilleure peau au monde. Et c'est pour cela que quand est-ce que tu ne connais pas ces choses, ah ouais, tu vas te décaper la peau, tu vas faire tout et n'importe quoi, les hommes comme les femmes, et les gens se décapent la peau, et vous avez la peau comme de la panthère. Je vois des hommes dans les métros, dans les trains, qui sont je ne sais même pas quel genre de peau. Ils sont plus noirs, ils sont pas blancs, ils sont pas jaunes, ils sont, je ne sais pas, caméléons. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça tue notre peuple. Donc je tenais à expliquer ces choses pour que nos frères et sœurs puissent comprendre que nous sommes le peuple à qui une grâce exceptionnelle a été accordée. Donc nous devons nous réjouir au contraire. C'est pour cela qu'au détriment de d'autres peuples, ils nous haïssent. Ils ont la haine contre nous parce que nous avons la meilleure peau et la meilleure terre. Nous avons tout. Admanga nous a tout donné. Que la paix et la grâce du Très-Haut soit avec vous. C'est encore une fois de plus le serviteur Enoch, le prophète, dans ses œuvres. Que la paix soit sur vous.